Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Nous sommes le vendredi 20 janvier. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. À la une de ce Flash Info, on revient sur l'incendie d'une caravane dans un camp de Rome, dimanche dernier sur un terrain de l'université de Lille 1, terrain qui appartient à l'État. Une caravane a pris feu, blessant grièvement 2 enfants âgés de 2 et 6 ans. Toujours hospitalisés, ils devront subir des greffes de peau. Un accident qui relance à présent la question sur l'avenir des Roms et les conditions précaires dans lesquelles ils vivent. Il serait aujourd'hui 1500 sur la métropole lilloise. Gérard Caudron, le maire de Villeneuve-d'Ascq, estime que les flux migratoires sont mal gérés par l'Europe et que le gouvernement est dans l'impossibilité de réguler ces arrivées. Gérard Caudron dénonce enfin le non-respect de la loi. Je vous propose de l'écouter. Il était au micro d'Aurélien Flamand. C'est comme ça qu'on rend une société folle. C'est comme ça qu'on provoque des réactions de xénophobie. C'est de laisser faire n'importe quoi par n'importe qui. Moi, je ne suis pas un excessif ni un idéologue en la matière. Je dis, moi, bienvenue chez nous, oui, mais quand vous venez chez nous, vous respectez nos lois et nos règlements. L'inquiétude grandit avec les jours qui passent. Depuis le 3 janvier dernier, les parents de Romain Climat Bottiglione sont sans nouvelles de lui. Cet habitant d'Helem a quitté sa colocation sans son téléphone portable et a pris le volant de sa voiture, une Twingo bleue, rayée sur le capot, pour une destination encore inconnue. Selon ses proches, le jeune homme âgé de 26 ans traversait une période difficile. Ses parents ne veulent pas penser au pire et espèrent qu'il a voulu s'isoler dans un pays voisin, puisqu'avant sa disparition, Romain parlait de s'engager dans la marine. Une disparition volontaire, selon ses parents. Je vous propose de les écouter au micro de Jimmy Ucheon. L'option privilégiée, c'est qu'il est quelque part, parce que il est quand même... il est lucide, c'est quelqu'un qui sait voyager. Dans le passé, il a déjà voyagé en faisant du stop. Il est quand même débrouillard. Il est débrouillard. Il sait faire à manger, manger peu. Se débrouiller, manger peu s'il faut. Il est assez dégourdi, vraiment intelligent. Et puis trouver une certaine sérénité qui lui manquait en ce moment, puisqu'il était déprimé. Donc s'il peut avoir trouvé cette sérénité, mais... Nous, notre sérénité est enlevée parce que sans lui et ses amis et sa famille, on ne vit plus. Et on se demande s'il lui est arrivé quelque chose. Donc ça, c'est dramatique. Une absence qui plonge sa famille dans l'angoisse. Si vous avez aperçu Romain Climat, des numéros de téléphone vont s'afficher sur votre écran pour prendre directement contact, soit avec la famille, soit avec la police. Le mois de janvier n'est pas encore terminé et les vœux des politiques se poursuivent. Aujourd'hui, c'est Martine Aubry qui a adressé les siens à la presse. Dans son discours, la première secrétaire du Parti socialiste a évoqué l'importance du travail des journalistes à l'approche des élections présidentielles. Elle est également revenue sur le décès de Gilles Jacquier, journaliste à France Télévisions, mort en Syrie la semaine dernière. La maire de Lille a invité la presse à laisser de côté les phrases sans importance pour mettre en avant les propositions des politiques. On l'écoute au micro de Clément Carion. Si la presse passe son temps de savoir quelle est la dernière petite phrase de l'un contre l'autre, à l'intérieur de la gauche, à l'intérieur de la droite contre la gauche, au lieu de dire qu'est-ce que vous proposez pour sortir de la crise, qu'est-ce que vous proposez pour relancer la croissance et l'emploi, qu'est-ce que vous proposez pour redonner une chance de chaque enfant à l'école, pour préparer l'avenir de notre pays, pour redonner sa place à la France dans le monde. Mais si on ne fait pas cela, les Français diront mais à quoi sert la politique? Voilà, donc la presse doit d'abord mépriser ce qui est méprisable et doit nous pousser à bout de nos propositions pour qu'il y ait un vrai débat démocratique. Dans la page sociale, les salariés de Daxon n'ont pas dit leur dernier mot. La mobilisation continue. Ce matin, une dizaine d'entre eux ont distribué des tracts devant les portes de l'entreprise à Ouascal pour manifester leur opposition au plan de sauvegarde pour l'emploi proposé la veille par l'entreprise. Un PSE qu'ils estiment au rabais. Les employés veulent plus de considération de la part de la direction et aimeraient que les solutions proposées soient mieux adaptées que celles de partir à l'étranger ou bien de changer de région. La distribution du tract fait suite à la réunion du CE extraordinaire qui a eu lieu hier, au cours duquel la direction nous a présenté un livre de 120 pages qui répond en partie à aux questions qu'on avait posées suite à la lecture du livre économique et social et surtout suite au rapport de l'expert.
Ce qu'on trouve simplement dommage, c'est qu'au cours de cette réunion, on a appris que la direction faisait des informations auprès de services concernés sur des éléments du PSE pour lesquels nous n'avons toujours pas donné notre accord. Et pour information, je vous rappelle que l'entreprise s'apprête à licencier 43 postes. Elle a cartonné avec Mamie Blue et elle sera demain en concert au Casino Barrière de Lille. Après 40 ans de carrière et de nombreux tubes, Nicoletta garde la même énergie. Sa rencontre avec Joey Starr lui a apporté un vent de fraîcheur. Ensemble, ils chantent Mamie Blue, un duo étonnant que l'on retrouve notamment dans l'album de Joey Starr. Ces deux chanteurs se sont rencontrés lors d'une soirée d'hommage à Tiki Olgado. Nicoletta nous en a parlé lors de sa venue sur notre plateau. Et j'entends ce hip-hop avec ce texte, une ode au maire, à sa mère, à la femme qui lui a fait des enfants, et surtout toutes ces filles, toutes ces femmes amazones, comme il dit dans la chanson, qui élèvent leurs enfants toutes seules. Et c'est très très beau, c'est vraiment un très beau texte. Pour moi, et j'ai pas honte de le dire, c'est aussi fort que du Rimbaud. Vous voyez, j'exagère peut-être ma tendresse pour l'individu, mais j'ai été très très agréablement surpris par la rencontre que je viens de faire. Nicoletta en concert au Casino Barrière de Lille demain soir à 20h30. C'est la fin de ce flash, merci de votre fidélité. On se retrouve maintenant pour votre météo.